Au mois de mars dernier, nous avons eu le combat tant attendu entre Cédric Doumbé et Beysangour Shamsutdinov, aussi connu sous le nom de Baki. Ce combat-là s'est soldé par une victoire par arrêt de l'arbitre pour Baki à cause d'une épine. Et depuis, on attend le rematch entre les deux parce que voilà, l'un et l'autre veulent prouver que voilà. Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Au mois de mars dernier, nous avons eu le combat tant attendu entre Cédric Doumbé et Beysangour Shamsutdinov, aussi connu. Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure. Au mois de mars dernier, nous avons eu le combat tant attendu entre Cédric Doumbé et Beysangour Shamsutdinov, aussi connu sous le nom de Baki. Ce combat s'est soldé par une victoire pour Baki, par arrêt de l'arbitre au 3e round à cause d'une épine. Et depuis, on attend le rematch entre les deux. Depuis aussi, Baki a signé avec le Bellator PFL. Et déjà, il devait avoir un combat, je crois que c'était au mois d'octobre. La carte a été complètement annulée. Et depuis, on attend toujours que la carte soit reprogrammée. Et de l'autre côté, on attend aussi que Cédric Doumbé fasse son retour parce que normalement, il va affronter Anthony Pettis aux alentours du mois de septembre après son combat du mois d'août. Mais depuis, plus rien. On voit des vidéos et des interviews ici et là de chacun. Mais en tout cas, pas d'annonce de combat ni pour l'un ni pour l'autre. Jusqu'à il y a quelques jours où Cédric Doumbé a annoncé qu'il y aurait le rematch entre lui et Baki, disons au second semestre 2025. Et Cédric Doumbé a dit que le rematch pourrait éventuellement avoir lieu au Parc des Princes. Waouh, Parc des Princes. Alors ce serait une grande première pour les sports de combat en France parce que je crois qu'il n'y a jamais eu de combat de cette envergure, enfin de combat qui aurait pu permettre d'ouvrir les portes du Parc des Princes. Ce serait une grande première. Et le Parc des Princes, c'est 2 ou 3 fois Bercy. Bercy qui l'a rempli sans trop de problèmes, hein. Ça, on le sait, ça allait très très vite les fois où il a eu des combats. Ça s'est vendu en 2 temps 3 mouvements. Mais là, le Parc des Princes, c'est quand même 2 ou 3 fois Bercy. Et c'est pas rien. Le combat est attendu, hein, le rematch. Ça, il n'y a pas photo, tout le monde le sait. Tout le monde veut voir ce rematch-là. Je pense que ça a laissé des doutes dans la tête des uns et des autres parce que certes, oui, Baki a gagné. Mais voilà, au moment de commencer le 3e round, il y avait 1-1. Baki a pris le premier round, surtout grâce à sa lutte. Et le 2e round, Cédric Doumbé l'a pris grâce à son striking. Et au 3e round, même si Cédric a bien commencé, on ne sait pas comment ça se serait terminé. Personne n'est devin. Même s'il y en a qui disent oui, mais Cédric il aurait fini par mettre KO, etc. On ne sait pas. Parce que le game plan de Baki, qu'on aime, qu'on n'aime pas, il a fonctionné. Et je pense que ça me paraît difficile en fait d'imaginer Cédric Doumbé remplir le Parc des Princes, ou même n'importe quel autre sport de combat, j'ai envie de dire en France pour l'instant, pour la simple et bonne raison que malgré la popularité qu'a le MMA, ça reste encore un sport de niche. D'ailleurs comme la boxe et comme les autres sports, mais voilà, ça reste un sport de niche. Et en plus de ça, très franchement, il faudrait que le co-main event de ce combat, ce soit Francis qui soit le co-main event. Sinon, ça ne vendra pas. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, Cédric Doumbé, aussi populaire qu'il est, il n'a pas la popularité de Francis Ngannou. Francis, vous le mettez en co-main event, c'est sûr, ça cartonne. Mais déjà, est-ce que Francis, en 2024, va accepter d'être le co-main event de qui que ce soit? Et peu importe le sport, que ce soit en anglaise ou au MMA. Moi, j'ai du mal à... ça me paraît impossible. Ça me paraît impossible. Et si on retire Francis Ngannou du co-main event et qu'on met, je sais pas, n'importe qui du PFL, ça ne vendra pas. Ça ne vendra pas parce que le PFL, c'est pas la plus grande organisation. Que ce soit Bellator, le One, KSW, la RES, etc. Aucune de ces organisations-là n'ont le pouvoir de l'UFC. L'UFC, je pense qu'il pourrait remplir le Parc des Princes, voire même le Stade de France, ça se trouve. Mais voilà, par contre, il faut une carte type UFC 300. Avec une carte
comme ils le font pour les UFC à Paris, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Et je pense que, bon, c'est bien, en tout cas, il a l'ambition, hein, ça, je l'applaudis là-dessus. Il est populaire, ça, il n'y a pas à dire. Mais là, je pense que c'est un peu trop grand et trop tôt. Par contre, il y a une salle qu'il pourrait remplir, et pour moi, qui est une bonne salle aussi, et qui est plus grande que Bercy, c'est l'U-Arena. L'U-Arena, c'est plus grand que Bercy, c'est tout neuf. Je ne sais pas s'il y a déjà eu Ah si, il y a eu l'UFC, ils l'ont fait là-bas la dernière fois. Mais voilà, ce serait, ce serait une autre grande soirée pour les sports de combat. D'ailleurs, je crois que le KSW fait l'U-Arena aussi. Mais voilà, ce serait une autre grande soirée dans les sports de combat. Et je pense que ce serait une bonne chose, justement, que Cédric Doumbé vise plus, enfin, que le PFL vise plus cette carte-là. Et c'est beaucoup plus accessible. Parce que le PFL, encore une fois, n'a pas le roster pour pouvoir faire une carte assez costaud pour pouvoir ouvrir les portes du Parc des Princes au public. Ça me paraît pas, c'est pas assez. C'est pas assez. Mais l'U-Arena, ça c'est bon. Je pense que l'U-Arena, c'est déjà beaucoup plus envisageable. Parce que oui, après, tout ce qui est Zénith, Bercy, etc., c'est bon. Il a fait, il a rempli, il a prouvé. L'U-Arena, c'est bon, c'est l'étape au-dessus. J'ai presque envie de dire c'est l'étape intermédiaire. Entre le Parc des Princes, entre Bercy et le Parc des Princes, il y a l'U-Arena. Et après, on verra. Mais bon. Sinon, s'il veut vraiment faire le Parc des Princes, il faut qu'il y ait un concert. Il faut qu'il nous fasse une carte de la même manière que celle qu'on voit à Riyadh Season. C'est-à-dire, quelques combats, un concert entre les deux, et hop, le main event. C'est le seul moyen pour moi que ça fonctionne. Je vois pas comment ça pourrait fonctionner autrement. Mais bon. Après, on verra. Hein. Ça se trouve, il dit ça. Ça se trouve, c'est vrai. Hein. Ça se trouve, il sait ce qu'il dit. Ça se trouve, et je ne pense pas qu'il dise n'importe quoi. Mais bon, je ne pense pas que ce sera rempli comme tout le monde le pense. J'ai du mal à y croire. Mais voilà. Mais ça reste un combat que tout le monde veut voir. Et surtout, Baki, je crois qu'il n'a pas combattu depuis. Cédric Doumbé l'a combattu qu'une seule fois. Cédric Doumbé a pris beaucoup de poids. Donc, je sais pas. En fait, moi, personnellement, c'est un combat que je vois parce que le premier combat, trop de points d'interrogation. Trop de points d'interrogation et il faut justement qu'on ait un point final à cette rivalité. De toute façon, même, je pense que si le combat est encore compétitif, ou même s'il y a un chaos de part et d'autre, il y aura forcément un troisième combat. Il y en aura un troisième. Même si ça fera un partout si Cédric gagne, il y aura quand même un troisième combat, je pense. Parce que, certes, à l'échelle européenne, mondiale, c'est pas un gros combat, mais à l'échelle française, oui. Ce qui leur permettrait ce qui permettrait au PFL et, bien entendu, à Cédric et à Baki de remplir leur poche. Donc, pour moi, je pense qu'on est bien parti pour avoir ce combat-là. Après, c'est vrai que pour moi, le deuxième semestre 2025, ça me paraît tard. Hein. Je m'attendais à ce qu'ils disent au moins le premier trimestre, mais deuxième semestre, ça veut dire que ce sera à partir entre juin et décembre 2025. Pour moi, ce qui fait très long. Et ça me paraît bizarre que la plage qu'ils nous donnent soit aussi large, en fait. Mais bon, ça se trouve, ils nous préparent quelque chose d'exceptionnel, hein, que ce soit le PFL ou Cédric ou Baki. Parce qu'à mon avis, je pense que s'il dit ça, et j'espère d'ailleurs que je ne me trompe pas, il doit dire ça parce que les deux vont sûrement combattre entre les deux. Je ne vois pas d'autre explication sinon. Et en tout cas, j'ai plutôt hâte d'y être parce que j'aime beaucoup l'engouement et le divertissement qu'il y a avant les combats de Cédric Doumbé. Surtout lors de son dernier combat, enfin l'avant-dernier combat contre Baki. J'espère que ce sera pareil pour le prochain. Et voilà, enfin pour le prochain, pour le combat le rematch contre Baki, pardon. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.